Hello tout le monde, c'est Mister Joe et bienvenue dans Euro Truck Simulator 2 pour une nouvelle livraison à travers l'Europe. Je ne sais pas encore où, allons voir directement sur le marché du travail qu'est-ce qu'il y a à transporter. Mission rapide, j'ai toujours pas de camion à moi. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? De Liverpool à Amsterdam, de transporter de l'acétylène, 12 tonnes. Réservoir pressurisé, j'en ai marre. Oh! Torino à Lyon, allez va pour un hélico. Ça va pas... Ah si, 7200 quand même. Merde, mais c'est quoi? Ah, c'est un man. Bon, ça va. Nous allons transporter un hélicoptère jusqu'à Lyon. Ça tombe bien, ça fait longtemps que j'étais pas à Lyon. Ah, par contre, il fait nuit. Oh putain. Ça, c'est chiant. Et il ressemble à quoi cet hélico? Un Bell. C'est un Bell. Ils ont démonté le rotor. Ok, ben j'espère que vous y voyez quelque chose. Moi je le vois en tout cas. Et ben c'est très bien. Par contre là on est de nouveau en Europe, donc conduite à droite. Oui. Transportons notre petit hélico. Je vais essayer de le mettre à la lumière pour que vous puissiez le voir un peu mieux. D'accord, j'ai dit à la lumière. Voilà, le bel hélicoptère. Et on va transporter ça à Lyon pour une raison qui m'est obscure. Il faut que je me remette dans la tête que maintenant on roule à droite. T'as moins l'habitude de rouler à gauche, donc il feu orange. Franchissement sous conditions de sécurité. Je transporte un Jet Ranger. Un peu trop fort le freinage. Nous sommes à Turin, en direction de Lyon. Prochaine arrêt Lyon. J'ai vu le camion. Ouh purée. Putain mais en ce moment je me fais des frayeurs avec les bus. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont les cars en ce moment, mais c'est une catastrophe. Bon je reste à droite. Maintenant j'ai voulu tendance à revenir à gauche. Maintenant elle a tellement roulé en Angleterre que... Par contre c'est limité à 80. D'accord, là par contre le régulateur on l'a en visu, ça c'est bien. Je ne vais pas à droite, c'est interdit. Je vais pas mettre le régulateur maintenant. Je vais d'abord sortir de cet endroit. Direction Lyon. C'est sorti à droite. Okay. Est-ce que j'ai une limitation de vitesse? Ouais, 70. Je peux déjà d'ores et déjà mettre le régu sur 70. Il est minuit 50 et je dois arriver avant 9h. Sans abîmer l'hélicoptère évidemment. On prend notre petite sortie à Lyon. C'est limité à 40. Les freins rhéostatiques qui sont mis en route. Je remonte à 70. Ouais, c'est parti, section à péage.
C'est bien, ils ont fait plein du camion par contre. Parce que des fois dans certaines missions, ils vous mettent un tiers même pas du réservoir. Et débrouille-toi pour arriver à destination. Là ils m'ont mis la totale. Et c'est pas plus mal. J'ai pris mon ticket. Enfin normalement je suis en télépéage. Je crois qu'il y a le boîtier à droite. Le camion, tu me laisses... Merci. Tu me laisses m'insérer s'il te plaît. Régulateur dynamique. Hop, c'est parti. Donc là on va aller rejoindre les Alpes, qui je suppose c'est ce qui se dresse devant nous. On va passer le tunnel du Mont Blanc. Le tunnel du Mont Blanc direction Lyon. Par contre on n'y voit que dalle. Par contre les pleins phares c'est pas vraiment conseillé. Désolé les gens. Je suis désolé, j'espère que vous verrez quelque chose dans la vidéo. Moi j'y vois pas grand chose, je vous rassure. Je vois ce que les phares éclairent devant et les phares dans les rétros, plus les petites loupiottes sur le côté de la remorque, mais c'est bien la seule chose que je vois. Sur la droite je devine un peu les contreforts des Alpes. En tout cas j'espère que ça vous plaît les petites vidéos. Bon c'est sûr que c'est pas... Je vous mets mes brutes de décoffrage, je fais pas de montage, rien. C'est livré comme c'est. J'espère que vous appréciez autant que moi ce Euro Truck Simulator. C'est vrai qu'il est vraiment sympa. Bon ça devient très vite rébarbatif aussi, mais quand on s'y intéresse un peu c'est plaisant. Et je me dis qu'il y a énormément de kilomètres de route à découvrir. Comme je l'ai dit, la map est gigantesque. Toute l'Europe. C'est simple, c'est toute l'Europe. Sauf l'Espagne, je crois que ça va pas jusqu'en Espagne. Il y a toute l'Europe de l'Est, l'Ukraine, je crois que j'ai vu un bout de l'Ukraine. Et jusque Norvège-Suède. Sud de la Norvège, sud de la Suède. Et j'irais bien jusqu'en Suède, parce que j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. C'est limité à 80 et il y a une nouvelle section à péage. Du coup je suis désolé, je me traîne un peu à 70 mais... j'ai pas vraiment le choix. Toujours trop tôt. 19 €, ça va. Je crois que c'est le péage du Mont Blanc là, à mon avis, on va pas tarder à y rentrer dedans. Régulateur automatique remis en marche. J'ai mis une petite manette en supplément pour avoir des boutons supplémentaires. J'ai mis le régulateur dynamique, c'est-à-dire qu'en fait j'ai juste à appuyer dessus et il me remet la vitesse dernièrement enregistrée. C'est pas mal, ça doit être la frontière je pense. Non, c'est juste un arrêt. Ouais, on est en France là, on assiste bien à la frontière. Et ça c'est le tunnel du Mont Blanc, voilà. Ok, il faut se serrer à gauche. Je pense qu'il va être limité le tunnel. Non, c'est pas le tunnel du Mont Blanc celui-là. Peut-être que si, en fait j'en sais rien. Il est limité à 70, je vais descendre d'un cran, 65. Pas sûr que c'est le tunnel du Mont Blanc ça pourrait, vu qu'il y a une autre section à péage. Le camion il va me dépasser, mais il va devoir me passer devant pour aller dans la file de droite, donc je suis pas sûr que ce soit très stratégique ce qu'il fait. Il va me passer devant.
Ou il va... Non, il va dans un truc pour voiture, d'accord. Bonsoir. Comme vous pouvez le constater, j'ai ce magnifique hélicoptère sur le toit. Merci, à bientôt, bonne journée, bonne nuit, bonne matinée. Il est 2 h du matin. Allez, roule ma poule. Il y a une ville à droite, je sais pas du tout ce que c'est. Bah, j'espère que vous y voyez quelque chose parce que franchement, moi j'y vois rien. J'y vois que dalle. Encore un tunnel. Je crois qu'il y a un tunnel quelque part où il y a des travaux et il faut changer de voie. Mais le problème c'est que c'est mal foutu dans ce jeu et les travaux sont prévenus 2 minutes avant d'arriver dessus. Alors que normalement sur l'autoroute, 1 km voire 2 km avant, il y a déjà les panneaux et les cônes. Mais là ils se sont dit non, on va pas faire comme la réalité, on va mettre les travaux, le panneau d'attention de danger travaux juste devant les travaux, comme ça laissera pas le temps au gars de réfléchir. Il y a des panneaux qui clignotent mais ils sont côté gauche. Donc j'imagine que pour l'instant si tout va bien. Il reste 120 km, 2 heures de route. L'hélicoptère n'a pas branché. Clac, une chaîne qui pète, l'hélicoptère par terre, moi qui pleure, le camion vendu, brûlé. Je sais pas exactement comment ça se passe la législation, mais j'imagine que c'est quand même le chauffeur qui est responsable de sa cargaison. Du coup, s'il la fout en l'air, c'est pour sa bonne, je pense. Il doit y avoir des assurances, mais après, s'il est avéré que c'est bien la faute du chauffeur, je pense qu'il doit rembourser les frais, à mon avis. Je pense qu'un hélicoptère, c'est assez cher quand même. Il est 3 h du matin. Il reste 1 h 37. J'arrive à 4 h 50. Et je dois arriver avant 9 h. Ça doit être jouable. Si je me plante pas, c'est jouable. Il commence à y avoir du monde. Mais où peuvent bien aller tous ces gens à 3 h du matin? Je devrais même pas être autorisé à rouler normalement le dimanche vu que j'ai pas de cargaison périssable. Normalement c'est aire de repos. Mais Lyon, c'est tout droit. Passer en plein phare pour y voir un peu plus clair.
Ah, on va encore passer d'un tunnel. Va-t-on enfin quitter les Alpes? Je suis à 70 km de Lyon, donc techniquement, il devrait plus y avoir de montagne. Là. Moi, je devrais pas passer dans un tunnel. Ah, par contre, ouais, bah, voilà. Là, les travaux ils sont prévenus ici, changement de voie, et paf, on tombe dessus. Quoi. Par contre, c'est 50. Parce que là, on a une fois une voie. On peut repartir en 70. On est à 50 km. On arrive bientôt. Il est 4h du matin. Heure prévue d'arriver 5h. Pour 9h, ça va. Ça va. Je m'en sors bien. La fatigue, ça va. « 86 000 € déjà. Ah, ça monte vite en fait. Je me dis que je vais bientôt pouvoir acquérir mon propre camion. C'est bon ça. C'est un DAF que je conduis. Normal. Je vais bientôt pouvoir m'acheter le camion. Ah, section en péage. Bonjour. 80 €. Je vais bien croire que j'abîme les routes, mais quand même. Vous pourriez être sympa quand même. Prévu dans 4h54, il reste 27 km. Genève, Dijon, c'est pas du tout là-bas, mais c'est Lyon. Je pense que je vais arriver côté tunnel de Fourvière. Et ce qui est bien, c'est qu'il est modélisé, le tunnel de Fourvière. Et le passage souterrain de la gare de Lyon. Pardieu, je crois. Non, c'est pas Pardieu là-bas. C'est l'autre. Oh, ça fait tellement longtemps que je suis pas allé à Lyon en train que je sais même plus les noms des gares. Lyon-Pardieu et Lyon-Perrache. Voilà. Pour votre sécurité, contrôle radar. Bah écoute, de toute façon je crains pas de rouler bien vite. Et on arrive dans Lyon. C'est le crayon là derrière? C'est peut-être bien le crayon. Et voilà, nous arrivons tranquillement. Limité à 70, contrôle radar. Du coup, j'arrive pas du tout du côté que je pensais.
qu'il avait calé. Ah oui, c'est bien le crayon. Le crayon de la Pardieu. Enchaîner 9 vitesses en moins de 30 mètres, c'est quand même pas mal. Et il y a un hôtel pour faire dodo. Et un trottoir pour monter dessus. Et le lieu de livraison, c'est à droite, après le feu. Bonjour, il est 5 h du matin, je vous emmène votre hélico. Il est en parfait état, aucun accroc. Le voyage a été parfait. Putain, je l'accroche juste en arrivant contre le portail, crac, grosse éraflure. Voyage parfait, par contre, dernier 10 mètres, tout cassé. Non, je veux pas d'un stationnement rapide, moi je vais vous la garer, moi cette remarque. Je suis un pro maintenant. Regardez, hop, on ressort légèrement. Warning. Marche arrière. Et on se met... Et on se met en portefeuille juste dans le... Voilà, c'est ça que je voulais faire. Je n'ai pas réussi à faire du début. C'est de rentrer. Un peu plus à droite. Là, il faut corriger. C'est maintenant qu'on corrige. Et voilà. Alors, excellent. Bah oui, excellent. Ouh, 515 XP, 7258. Ça m'emmène à un résultat de 93 930 €. Eh bien, c'est bien. Par contre, je pense que vendeur de camions, je pense que le camion que je recherche... Ah, il y a un concessionnaire là-haut. Mercedes, ouais, non, mais c'est DAF que je veux. À Zurich, oui. Et à Zurich, il me propose celui-là qui est pas mal, mais 103 000 €. Je pense que je vais quand même faire un prêt, histoire de l'acheter définitivement. Oui. Je vais faire un prêt. Je vais faire un prêt de 10 000 €. 23%, 290 € par jour. Ça me fait donc un solde bancaire de 103 000 €. Ça suffira pas. Faudrait que je fasse une... Ça suffira pas. Si, ça suffira, mais je pourrais pas changer la... Je pourrais pas changer la couleur. Ça m'ennuie un peu, j'aurais bien voulu changer la couleur. Si j'enlève ça... Ah, il l'a d'office. Peinture. 5200 pour la personnaliser. Et je voulais du vert, moi, un vert bien pétant. Voilà, moi je voudrais ça comme couleur. Il coûte 106 000. Alors attendez, je retourne à la banque. Bonjour madame, je viens rembourser le prêt que je vous ai fait inopinément. Je ne souhaite plus emprunter cette somme-là. Désolé, je souhaite emprunter un peu plus. J'ai confiance dans les affaires, je pense pouvoir emprunter beaucoup plus. Voilà, merci. Je retourne chez mon concessionnaire. Bonjour monsieur, je viens vous acheter un DAF. Pas un DAF Punk, hein, un DAF. Personnaliser configuration. Oui, 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 oui. Mettez-moi vite ma couleur verte que je souhaitais. Voilà, 106 000 €. Il me reste assez, je pense.
continuer un peu à mettre 2-3 petites choses, hein. Peut-être au niveau tableau de bord, qu'est-ce qu'il n'y a rien? On peut rien... Là, je peux rien changer. J'ai déjà le rétroviseur en plastique, en rose de plastique. Sur le pare-brise, pièce d'origine. Ah, là, je peux peut-être y mettre quelque chose. Ça coûte une blinde ces conneries. Il n'y a pas de goodies, on peut pas mettre des goodies. Bon écoutez, ça me va très bien comme ça. Et je vais donc vous acheter ce... Peut-être essayer de personnaliser encore quelque chose. Tableau de bord, de toute façon ça je peux pas. Transmission intérieure. Standard, oui, ben oui, intérieur standard. Allez, j'achète. Merci d'avoir acheté votre premier camion chez nous. Revenez nous voir. Oui, 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 bah pas si vite quand même. Bon, maintenant il faut que je rentabilise ce truc. Donc maintenant j'ai mon propre camion. Voilà, parfait, magnifique. Dans mon taudis. En verre pétant. Vraiment, on le voit bien arriver de loin. On va pas dire qu'on m'a pas vu pendant un accident. C'est pas inaperçu non plus. Ok, ben voilà les amis, qui mettra fin à cette vidéo, d'ailleurs pas la première, mais cette vidéo sur Euro Truck Simulator. Maintenant j'ai mon camion et ça va changer pas mal de choses des jours. Maintenant les prix seront pour ma pomme, mes accidents ce sera pour ma pomme et les problèmes seront pour ma pomme, mais c'est pas grave parce que c'est ça l'aventure. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et à ciao ciao pour de prochaines aventures.